Bonjour à tous, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans la série des 101 livres pour se former une âme, aujourd'hui nous proposons une présentation de la Chartreuse de Parme de Stendhal. Ce roman est composé de 28 chapitres. Son thème principal en est l'héroïsme amoureux. Les thèmes annexes sont la bataille, la noblesse, l'idéal, l'emprisonnement, l'intrigue amoureuse, la naïveté juvénile, la tendresse et le bonheur. Contexte historique. Stendhal écrit ce roman à un moment où la France commence à s'apercevoir qu'elle ne connaîtra plus jamais la grandeur de l'épopée napoléonienne. Cette tentative grandiose de rétablir la gloire antique, dont Nietzsche dira qu'elle sera la dernière tentative pour éliminer les idées modernes qu'il haïssait et établir une époque dans le style Renaissance qu'il adorait. Donc cette tentative grandiose appartenait au passé. Contrairement à Balzac, Hugo ou Flaubert, qui décriront avec des points de vue différents le XIXe siècle, Stendhal maintiendra un esprit Renaissance, dont cette œuvre sera le sang du cygne. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que Nietzsche était un grand admirateur de Stendhal. L'œuvre oscille de ce fait entre une nostalgie de bonne aloi de l'ordre ancien et une volonté de garder la force au-delà de toute tristesse. Pour le traduire en termes nietzschéens, Stendhal propose ici un héros qui s'aperçoit qu'il ne peut pénétrer dans l'histoire monumentale et grandiose sous sa forme militaire, mais qui cherche à y pénétrer par un autre moyen. Fabrice Del Dongo, enfant illégitime de l'épopée napoléonienne, puisque le lieutenant Robert est son père naturel, mais qu'il a pour père officiel un homme de l'ancienne noblesse parfaitement vile, est tiraillé entre ces deux aspirations de la noblesse. Il est tout à fait possible que la question du Vornehm, posée par Nietzsche dans Par-delà le bien et le mal, soit une interprétation de la Chartreuse de Parme. Stendhal et Nietzsche sont finalement deux êtres qui n'ont pu se remettre de la disparition de la noblesse. Non pas simplement la noblesse de titre acquis, mais celle de cœur et de valeur. Le destin de Fabrice, qui est celui d'être heureux dans ce que beaucoup useraient être le malheur, par exemple en prison, avec une femme qui ne veut pas le voir, ou bien dans une chartreuse, ce destin est un destin de fuite en avant. Pour vivre heureux, on vit finalement caché, avec les happy few, à qui est dédié ce roman. Pourquoi lire ce texte aujourd'hui? La question de l'héroïsme est tout à fait prégnante dans tout le texte. Fabrice se rend à Waterloo pour y vivre ce qu'on pourrait appeler les mirages romantiques de la guerre. Il y entre comme un chien dans un jeu de quilles. Stendhal écrira « Nous avouerons que notre héros était fort peu héros en ce moment. » Le roman ne sera donc pas celui de la gloire militaire. C'est regrettable en un sens, et c'est ce qu'aurait probablement voulu Stendhal. Mais Fabrice sera le héros du monde qui vient. Non pas celui de l'idéalisation de la guerre, mais le héros de l'amour. Il y a une certaine douceur et une certaine tendresse qui animent Stendhal pour son héros. Il connaît ses limites. Mais il sait également que la gloire qui se refuse à lui dans certains domaines n'est pas à exclure dans d'autres. Son père spirituel, l'abbé Blanès,
lui apprendra que le monde se déchiffre en signes, et que l'avenir qui s'offre à lui sera heureux, mais paradoxal. Et le fait est que Fabrice sera toujours heureux dans ces lieux où il est censé l'être le moins. Son tempérament fougueux le pousse à tuer un coquin, et on le jette en prison. Même si on lui a fait miroiter toutes sortes de possibilités de clémence judiciaire. Fabrice restera toujours un être relativement candide. L'abbé Blanès ne lui aura pas appris à déchiffrer les signes. Il passera son temps dans une course éperdue à fuir la prison, pour finalement y aller parce que son destin est d'y aller et d'y être heureux. C'est là qu'il rencontrera l'amour. Fabrice est le héros d'un bonheur paradoxal. Bonheur dans l'enfermement. Bonheur dans l'absence apparente de réussite grandiose. Sa condition noble lui permettra d'avoir accès à des places élevées et enviées. Il deviendra un intrigant. Mais le génie de Fabrice ne consiste naturellement pas dans son intelligence calculatrice et sociale. Fabrice Del Dongo est l'opposé exact d'un Talleyrand. Son destin sera d'être heureux malgré sa candeur. Les conditions de son bonheur relèvent toutes d'une certaine forme de sens. Il naît dans une famille noble, y est élevé, même si en toute rigueur, il est un bâtard. Il est un témoin de ce qui se passe à la bataille de Waterloo, ne comprend pas trop ce qui s'y passe, et pourtant n'y meurt pas. Il est envoyé en prison et rencontre l'amour. Un certain nombre d'anges gardiens, plutôt féminins d'ailleurs, veillent sur lui, et il en sort heureux, non par le mérite de ses calculs, mais par des protections invisibles, propres aux natures heureuses.